dans l'actualité sportive de ce jour, plus de calcul à 4 journées du terme. L'Info met la pression au leader qui a marqué le pas et reste à 4 longueurs. Les clubs de l'Ouest se sont signalés de fort belle manière par des résultats éloquents lors de cette 26e journée. Le point suivi du débrief dès le début de ce magazine. Les légendes du football africain célébrées à Ouagadougou entre matchs de gala, nuit de récompense et visite à Kosiam, les stars du ballon rond ont eu un calendrier de fin de semaine chargé, revu d'un week-end de partage d'émotions et de souvenirs dans quelques instants. Moins d'un mois pour se confronter aux grandes nations, les U21 burkinabés qualifiés pour le mondial de handball ne veulent pas rater le coche pour une première participation. Quels sont leurs projets et programmes pour une compétition réussie? Nous leur avons rendu visite et sur ce plateau, le président de la fédération apportera plus de précisions. Le Cameroun craque d'entrée de jeu à la Coupe de Confédération Russie 2017. Le Chili fait trébucher le représentant de la CAF. Celui de l'UEFA s'est fait accrocher par le Mexique, 2 buts partout. Nous prendrons également des nouvelles du marché de transfert avec Jean-Modeste Ouedraogo. Bonsoir à tous. Merci de nous recevoir et merci également pour votre patience. Le Rail Club du Kadiogo en manque d'inspiration. Depuis la 20e journée, les Faucons ont du mal à survoler les rencontres. Pour la 26e journée, le leader n'a pas fait respecter son statut par le 13e au classement. Le Santos s'est même payé le luxe d'annoncer les couleurs avant la réaction du RCK. Les deux clubs de la capitale se sont séparés dos à dos, un peu partout, ce dimanche au stade du Katou de Ouagadougou. Salif Ouedraogo, Rasmane Zoundi et Mamati Wena. En foulant la pelouse du stade du Katour, Kamou Malo et ses hommes savaient déjà ce que le trafilant de Ouagadougou, leur poursuivant direct, a réalisé au stade Issoufou Joseph Konombo face au BPS de Koudougou. Une situation qui a mis davantage les Faucons sous pression. Nous savons que nous n'avons que notre destin en main toujours. Parce que le poursuivant direct a gagné ce soir. Donc la marge ne fait que s'amenuiser. Il nous reste 4 points d'avance. Et je pense que c'est toujours bon pour le moral. Sur le terrain, la volonté de gagner est visible du côté du RCK. Entre pressing et offensive, les Faucons répondent à tous les duels. Une volonté qui sera mise en cause à la 28e minute par Hamid Diabaté qui ouvre le score pour le Santos. Un avantage de coup dur pour les Rouges, puisque 8 minutes plus tard, Ousmane Nana signe l'égalisation pour le Rail Club du Kadiogo. Une première mi-temps où Seni Ouedraogo, porté du Santos, sera beaucoup sollicité, mais le score reste d'un but partout à la pause. La seconde partie est une copie de la première, sauf qu'il n'y aura pas de but cette fois-ci. Le RCK se procure d'innombrables occasions sans réussir à prendre l'avantage sur son adversaire du jour. Nous savions que sentir le souffle de l'effort, une grande équipe derrière soi, c'est pas aussi simple que ça, mais nous faisons en fait, nous sommes habitués à ça. Et je vous rappelle que l'année dernière, on avait une pression plus énorme que ça, où peut-être l'écart de points était peut-être à 1 point, mais nous avons su garder la tête haute. Nous sommes reposés la semaine passée parce que nous avons été éliminés en Coupe du Faso. Connaissant bien le RCK, il fallait vraiment préparer ce match-là sérieusement et pour pouvoir prendre des points. Et ce soir, on a pris 1 point. Je pense que, comme je l'ai dit, c'est bien à prendre. Avec ce match nul, Kamou Malo enregistre une 6e contre-performance d'affilée et se complique davantage les choses, surtout que derrière, l'étoile filante se rapproche à une vitesse grand V. Le RCK en doute, l'effort en confiance. Les stylistes mettent la pression au Faucon. Dimanche, l'étoile filante recevait le BPS de Koudougou. Entre deux équipes en regain de forme, avantage aux Dauphins. Tout s'est joué en deuxième période par la victoire confortable des locaux au stade municipal Issoufou Joseph Konombo 2-0. Séance de rattrapage dans ce choc des Bleus et Blancs retransmis en direct sur nos antennes avec Jean-Modeste Ouedraogo. L'étoile filante de Ouagadougou plus que jamais candidate au sacre suprême. Et dans sa marche vers le titre, le BPS de Koudougou en est une victime. Les grenouilles bleus de Koudougou sont freinés dans leur élan par une équipe styliste pluraliste et concurrente. Dès la 6e minute, Jean-Noël Lengani amorce une attaque. Il trouve Narcisse Bambara. Son centre est repris de la tête par Gracia Sawadougou. Le BPS domine dans l'entrejeu, mais pêche dans la finition. À la 25e minute, Ernest Ouedraogo tente une frappe timide. Réaction styliste à la 35e minute. Sur ce corner, le défenseur de l'étoile filante de Ouagadougou sauve les grenouilles bleues. Incroyable, il se prend pour un défenseur de grenouilles.
La pause intervient sur le score de 0-0. Le BPS tient le choc. Comme ça en reportage. À la reprise, une scène incroyable se produit sur le terrain. Un joueur du BPS se jette dans les filets adverses et cela déclenche des échauffourées. Passé cette période de flou, les stylistes prennent de l'envergure et assiègent le camp adverse. Sur ce ballon mal renvoyé, Jean-Noël Lengani sort le grand jeu. Jean-Noël Lengani! Quel percée! Il brûle la politesse à tous ses gardes de corps et ouvre le score en faveur de l'EFO. Une action solitaire, il faut le dire. J'ai senti que le ballon n'allait pas arriver à l'adversaire. J'ai anticipé et dans les roches, voilà, je me suis retrouvé face au gardien. Quoi de normal de frapper dans les buts. Heureusement, j'ai eu le but. Le BPS tente d'exister, mais l'étoile filante de Ouagadougou, plus forte, brille de mille feux. À la 77e minute, Jean-Noël Lengani, le chef d'orchestre, met Blaise Yamiogo sur orbite. Son plat du pied, parfait, touche le montant. Dans la foulée, Abou Fofana profite du cafouillage pour signer le deuxième but de la Reine des Stades. EFO 2, BPS 0. On savait que c'était un match difficile parce qu'ils sont un peu coincés. Donc quand même, ils ont relevé le niveau en première mi-temps. Mais malheureusement, ils ne sont pas expérimentés. Et en seconde mi-temps, on a profité des failles qu'ils ont laissées et on a eu 2 buts. Je pense que c'est bon pour nous et c'est bon pour la suite du championnat. Puisque je dis félicitations à l'EFO. C'est vrai que sur le second but, il y a une faute de main, mais on va pas faire une excuse. Hein. Voilà, cela n'en va rien, la victoire. Voilà, et comme je le dis, c'est le foot. Voilà, aujourd'hui, on perd, on n'a pas le résultat, mais ce n'est pas la fin du monde. On va continuer de travailler. L'objectif demeure. 4 points séparent l'étoile filante de Ouagadougou et le Rail Club du Kadiogo à l'issue de cette 26e journée. En deuxième heure, toujours au stade Issoufou Joseph Konombo, la grande rivale de l'étoile filante de Ouagadougou n'a pas suivi son exemple. L'ASFA Yenega n'a pas pesé lourd devant l'AS Sonabel. Les électriciens ont cueilli et électrocuté les protégés de la princesse Yenega, 2-1. L'AS Police neutralisée. Les policiers ont marqué le pas devant le Racing Club de Bobo-Dioulasso. Les Tigres de Diaradougou sont repartis à Sia avec un précieux point. Un point acquis en obligeant les forces de sécurité à caler 2 buts partout. C'était en première opposition dimanche au stade du Katouk de Ouagadougou. Nous retrouvons le tiercé gagnant du week-end, Salif Ouedraogo, Rasmani Zoundi et Mamadi Wena. Une fin de match AS Police RCB spectaculaire alors que les deux équipes sont à égalité de but. Des occasions en or vendangées comme pour illustrer la méforme des deux formations aux fortunes diverses. J'ai beaucoup de blessés et de suspendus. Il fallait changer l'organisation de jeu. C'est ce qu'on a fait durant toute la semaine. Si le Racing marquait ces occasions, la place qu'on occupe aujourd'hui ne serait pas là. Les deux équipes ont pourtant donné à voir une partie ouverte dès l'entame du jeu. Sur ce coup de pied arrêté à la 7e minute, Yacouba Traoré envoie un avertissement aux policiers. À la 36e minute, les Tigres de Diaradougou vont enfin crier leur tigritude. Débordement de Samuel Amoto pour Joseph Débé qui envoie la balle au fond des filets de l'AS Police. 1-0 pour le RCB et ce jusqu'à 1 minute de la pause. Moment choisi par Roland Nandema pour permettre aux siens de revenir au score. Au retour des vestiaires, l'encadrement technique du Racing procède à des retouches. À la 46e minute, Joseph Débé offre une occasion à son passeur Samuel Amoto. Mais la tentative sera vaine. Dans la foulée, Romuald Bonu inscrit le deuxième but des policiers. 3 minutes après, Joseph Débé échoue face à Daniel Sayon. À la 103e minute, l'incontournable Samuel Amoto, grâce à un exploit personnel, remet les pendules à l'heure. 2 buts partout, le score en reste là. On rate des occasions et même quand on a des pénaltys aussi, les arbitres aussi bons. Et aussi, ils ne donnent pas les pénaltys, je ne sais pas pourquoi. Le football, c'est le football, quand il y a pénalty, il faut le donner. Moi, j'estime qu'on a au moins 3 pénaltys ce soir-là, mais l'arbitre n'a sifflé aucun. Bon, c'est dommage, c'est le football, on accepte comme ça aussi. Ce sont des hommes comme nous, bon, ils peuvent se tromper, c'est vrai, mais on accepte. Tactiquement, nous avons su faire tourner le ballon en première partie, surtout les premières 20 minutes. À la deuxième partie, les jeux n'étaient pas tellement concentrés. Donc l'adversaire a en tout cas pris
l'initiative du jeu. Mais comme on est organisé tactiquement, on a su contenir l'adversaire et marquer le deuxième but. Après la victoire 2-0 à l'aller du Racing à domicile, Policiers et Tirés se quittent cette fois-ci sans vainqueur au stade du 4 août. Les clubs de l'Ouest ont tué la côte ce week-end. Samedi, sur ses propres installations, Majestic est resté impuissant devant l'appétit et l'efficacité du Raïmo FC. L'équipe de Sapone a mordu la poussière de son propre terrain. 1-3. Césaire Carrefour, Samira Sana, Mabediwina. Un match houleux entre Majestic Sporting Club et Raïmo FC. Sur l'aire de jeu, les garçons de Amadou Sampo s'illustrent très rapidement. Dans la foulée, Arsène Nikema prend l'initiative d'une frappe et ouvre le score. Majestic 1, Raïmo 0. Nous jouons 3 minutes. Une gifle matinale qui met Raïmo très tôt dans une position de course à l'égalisation. Égalisation qui va vite se matérialiser. À la 13e minute, Adama Kone remet les pendules à l'heure. Galvanisé, Raïmo FC prend la direction des opérations offensives. La récompense ne tarde pas à tomber. Aïro Carter à la 24e minute donne l'avantage à Raïmo 2-1. Le match gagne en intensité. Majestic tente par tous les moyens de se remettre à la hauteur, mais l'élan enclenché par les garçons de Bourema Zongo est insoutenable. À la 45e minute, Adama Kone creuse l'écart. Sur cet exploit, il loge la balle au fond des filets. La mi-temps intervient sur ce score de 3-1 pour Raïmo FC. À la reprise, Raïmo maintient sa domination. Les garçons de Amadou Sampo au bord du gouffre tentent de réduire le score sans succès. On a manqué d'agressivité. Surtout qu'après le premier but, on n'a pas su gérer les 5 minutes qui suivent le but. L'adversaire était un peu plus agressif que nous. Et dans beaucoup de domaines, ils nous ont dominés aussi. Et en plus de ça aussi, l'arbitrage aussi s'est ajouté comme d'habitude. Bon, c'est ça c'est tout cet amalgame là qui a fait que on a encaissé les 3 buts après. En venant ici, on avait bien préparé notre match. On savait qu'on allait trouver une équipe qui était motivée, conquérante et qui allait chercher à gagner. Et nous aussi, on s'est travaillé, on a travaillé sur ça. Et on a posé le ballon, on est arrivé à étant mené, on n'a pas eu peur, on a continué à faire nos jeux, on a égalisé et puis arrivé à marquer des buts. Avec une 4e victoire sur ces 5 derniers matchs, Raïmo FC prend racine dans la cour des grands. C'est plutôt Jérôme Tiendrebegos qui a prêté sa voix pour ce reportage. L'USFA non plus n'y arrive plus en déplacement à Bobo Dioulasso. Les militaires ont reçu une douche froide et rentrent bredouille. L'association des jeunes espoirs de la ville a dompté et surclassé les forces de sécurité, de défense du moins, qui ont rendu les armes 1-3. C'est une sale 26e journée pour les clubs de la capitale politique en expédition, donc dans la capitale économique. L'USO non plus n'est pas parvenu à prendre le meilleur sur la SFB. Les Buffles de Bobo ont terrassé les unionistes de l'allée 1-0. Comme 1-0, on avait donc les images, mais malheureusement, elles ne sont pas exploitables. Et vendredi, en ouverture de cette 26e levée, l'USCO avait montré la voie à suivre aux autres en venant surprendre COSAF au stade Issoufou Joseph Konombo, 1-0 vendredi donc. Des résultats qui ont influé sur la position des uns et des autres dans le classement, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Le RCK qui avait fait le plein de points reste au commande 51 plus 19, mais il ressent le souffle de son dauphin, l'effort qui n'est plus qu'à 4 points, donc en embuscade, 47 plus 12. L'USFA garde sa place de 3e, 42 plus 10, menacé par Raïmo FC, 4e à une longueur, 41 plus 6. La GEB, fort de son succès, prend la 5e place, 38 plus 4, aux dépens de l'AS Police, relégué au 6e rang, 37 plus 6, devant le désormais 7e, donc le RCB, 35 points plus 3 qui gagne 2 places. La SFB, elle monte de 2 places également, 8e, 34 points.
L'Uzo chute du 7e au 9e rang, 33 plus 4 devant le Majestic, relégué de la 8e à la 10e place, 33 points aussi, mais moins 4. La Sonabel prend la 11e place, 31 moins 1, au dépend de l'Asfa Yeninga, 12e, 30 moins 10. Position stationnaire donc pour le bas du tableau, avec le Santos FC 13e, 26 moins 8, devant le BPS, premier non relégable, 14e, 24 moins 17. COSAF est 15e, 23 moins 10 à une longueur de la lanterne rouge. Lusco de Banfora, 22 points, moins 14. La meilleure attaque revient toujours au RCK avec 39 buts marqués contre 12 pris par la meilleure défense, l'étoile filante de Ouagadougou. Abdoulrahim Salam de l'USFA fait maintenant la course en tête seul des buteurs grâce à ses 11 réalisations. Nous allons voir tout cela dans le débrief avec Kalfa Ouattara. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle. Ça a un peu bougé donc dans le milieu du tableau pour ce week-end. Quels sont donc à l'issue de cette 26e levée et à 4 longueurs du terme vos tops et vos flops? Oui Christelle, il faut le dire, à 4 journées de la fin, la lutte est très âpre, que ce soit pour les titres ou pour le maintien. Et dans cette course quand même, dans cette 26e journée, il y a des mauvais élèves parce qu'il y a des gens qui ont montré des réelles faiblesses et qui se sont mis encore dans une situation, et j'allais dire dangereuse, ça dépend de là où on se situe. Inconfortable. Oui, inconfortable si vous voulez. Et dans cette situation inconfortable, le premier flop, c'est COSAF, parce que dans sa lutte pour le maintien et dans son mano à mano avec l'USCO, je crois que COSAF a perdu 3 points vraiment précieux qui pouvaient lui permettre d'envisager le maintien. Et COSAF qui, avant de se déplacer à Koudougou, devrait quand même faire quelque chose, réagir. Malheureusement, l'USCO de Banfora est venu montrer encore une fois de plus ses ambitions pour le maintien, parce que cette équipe joue habituellement le maintien. Iber Zubgo et dit que son dit en tout cas a prédit le maintien de l'USCO de Banfora. On entendra de voir. En tout cas, ça a été une mauvaise. Oui, ça a été une très mauvaise opération pour Kassim Ouedraogo Zico Academy Football Club, qui, en perdant en tout cas contre l'USCO, s'est condamné, on peut le dire à peu près, parce que le déplacement à Koudougou pour la prochaine journée, ce sera très très difficile. Et le deuxième flop, c'est l'USFA, l'Union sportive des forces armées, parce que cette équipe militaire qui était deuxième au classement est en chute libre. Moreno et ses poulains n'arrivent plus soit à suivre la cadence, parce que c'est vrai que pendant longtemps, on a vu le RCK, leader, faire des faux pas, mais l'USFA n'a jamais pu en tout cas en profiter, jusqu'à ce que l'USFA, qui comptait 9 points d'avance sur l'EFO, après la 15e journée du championnat, aujourd'hui l'USFA est dévancé par l'EFO et l'USFA continue de chuter. À cette allure, j'ai bien peur que Moreno en tout cas ne soit pas parmi les 5 premiers du championnat, et ce sera dommage qu'après avoir montré de bonnes capacités, du beau jeu, et que l'équipe n'arrive pas en tout cas à jouer au moins les 4 premières places du championnat national de première division. Et le troisième flop pour cette 26e journée, pour moi, c'est l'ASFA Niénega. Parce que l'ASFA Niénega qui pense être mise à l'abri, et l'ASFA Niénega montre que cette saison, une équipe qui est habituée à jouer les premiers rôles du championnat, véritablement, il y a quelque chose dans la gouvernance de cette équipe qui ne va pas, parce que après la première partie du championnat, on avait pensé que l'équipe allait se renforcer, mais malheureusement... Et après même le renouvellement des instances. Le renouvellement des instances, mais malheureusement, ça n'a pas suivi du côté de l'organisation de l'équipe, parce qu'on nous a servi un entraîneur qui était du côté de COSAF, Souleymane Ouedraogo. Il est arrivé et l'équipe n'a pas eu de renfort, et malgré les prêts de certains clubs, par exemple le RCK a été prêt à céder 3 joueurs à l'ASFA Niénega. Malheureusement, l'ASFA n'a pas rempli les clauses du contrat, et l'ASFA en tout cas se retrouve toujours en train de jouer pour le maintien. Et Christelle, on arrive au top, pour parler du top. Le top des tops actuellement, c'est l'étoile filante de Ouagadougou et son entraîneur Bourema Kabouré. Parce que Bourema Kabouré, depuis la 16e journée, il dit qu'il joue pour le titre. Il était en ce moment à 10 points du RCK.
Aujourd'hui, Burama Kaboré et les Stéris sont à 4 points du Rail Club du Kadiego. C'est dit qu'il y a un travail qui s'est fait. C'est tout l'opposé de sa rivale, l'Asfa Nyenega, et qui passe une saison cauchemardesque. Et en tout cas, l'EFO montre aujourd'hui que le titre est toujours à portée de main. Et en tout cas, sans ce moment que la 29e journée EFO RCK promet des étincelles. En tout cas, si jamais le RCK fait un autre faux pas, là, en tout cas, ce sera difficile. On avait pensé, on avait cru aussi avec Kamou Malo que la série n'a été finie lors de la Coupe du Faso. Coupe du Faso, 8e de finale où le RCK avait battu le RCB. Mais malheureusement, je crois que la plaie est beaucoup plus béante que ça et que le RCK n'arrive pas en tout cas à revenir. Et deuxième top 1, je peux le dire, c'est sans conteste la GEP et le Raimo. Je les mets ensemble parce que vraiment c'est le coup de cœur du côté de l'ouest du Burkina cette saison, en l'absence de l'ASB, du RC et du RCB. Il faisait avant la pluie et le beau temps. Tout à fait. Aujourd'hui, en tout cas, il se fait titiller par des jeunes générations. Oui, jeune génération, Raimo qui fait ses premiers pas dans l'élite et qui est 4e au classement. Je crois qu'il faut saluer tout le travail qui se fait. Et ça ne surprend pas, parce qu'il y a derrière le propriétaire du club, c'est quand même un ancien international. Il y a le management certainement qui est mis. L'équipe, en tout cas, cette saison, vraiment, et moi, je suis très satisfait des résultats. Elle a dit qu'elle jouait pour le maintien. Aujourd'hui, quand on regarde, l'équipe joue le haut du classement. Elle finit 4e du championnat. Il y a 4 millions toujours en lice pour la Coupe du Faso. Toujours en lice pour la Coupe du Faso, tout à fait. Et la GEB aussi, qu'il faut saluer, qui est 5e. Les deux équipes se suivent. Et le 3e et dernier top, on peut le donner à l'ISCO. L'ISCO qui, c'est vrai, elle a l'antenne rouge, mais l'ISCO qui s'est donné un bol à 1 point du COSAF et l'ISCO qui peut rêver avec son entraîneur qui croit que son Dieu en tout cas lui a prédit le maintien. Que vous-même, vous avez envie de rêver avec l'entraîneur. Oui, j'ai envie de rêver avec l'entraîneur, mais l'ISCO nous a habitués tellement à des situations difficiles et cette saison ça ne suit pas toujours, mais on espère que bon, ça va aller et parce que derrière c'est difficile, il y a les Santos qui est devant, il y a BPS aussi. Et pour qui j'ai beaucoup d'admiration aussi qui est devant. Mais je crois que quoi qu'on dise, bon, 3 points, c'est la deuxième victoire de Hubert Zougo depuis son arrivée. Et pour une fin de saison, je crois que c'est une bonne lancée. Merci beaucoup, Kalfa Ouattara, pour toutes ces précisions. Le rendez-vous des stars du ballon africain a ravi et évoqué des souvenirs. La 5e nuit du football africain, la première sur le sol burkinabé, n'a pas failli. Une dizaine de distinctions ont été attribuées à des méritants pour ce qu'ils ont apporté au sport roi. Nongobakuda, Kalfa Ouattara. Célébrer et honorer les étoiles du football africain, mais aussi rendre hommage au football burkinabé. La nuit du football africain, 5e du genre, a également permis de fédérer la famille du football mondial. Et cette 5e célébration des légendes de l'Afrique du football a eu une pensée pour ceux qui sont tombés trop tôt sur le champ de bataille. Que d'émotions, que de joie, le temps d'une nuit à revivre toute la vie et l'œuvre de ces héros du temps moderne. Et l'initiateur de ces instants magiques ne peut qu'être fier. Objectif atteint, je dirais. Et encore merci à mon peuple, merci au Burkina Faso, merci au chef de l'État, merci à toute la grande famille du football burkinabé et africaine. Pour une première édition à Ouagadougou, oui, je suis entièrement satisfait. Je suis très satisfait que cet événement ait lieu au Burkina Faso. Je crois que j'ai la double satisfaction, non seulement de voir cet événement se faire chez moi au Burkina Faso, mon pays, mais surtout de réussir je dirais, la plus belle édition de la nuit du football africain chez moi est une double satisfaction. Bien des célébrités ont été honorées pour leurs carrières exceptionnelles. L'instant du football burkinabé a aussi distingué certains de ses fils pour service rendu à la nation. Mais ce n'est pas tout. Nous avons souhaité donner un message à l'ensemble des joueurs et l'ensemble des générations d'étalons qui se sont succédés. Pour nous, ils ont mérité de la nation et la fédération leur sera éternellement
reconnaissante pour ce que Moumouni Darano a représenté, parce que n'oubliez pas qu'il a été quand même meilleur buteur de l'histoire des éliminatoires de la CAN, et nous avons en accord avec lui décidé de voir le moment propice comment organiser son jubilé. Donc si vous voyez, généralement c'est des capitaines. Nous avions Darano, nous avions Kéré d'abord, Darano, ensuite Madi Panantigri, et ensuite le jeune retraité Wilfried Sano. Donc c'est un message vraiment à l'endroit de tous les joueurs des étalons pour dire que en tant que structure fêtière du football, nous sommes à leur côté et nous n'oublierons jamais ce qu'ils ont fait pour le football du Burkina Faso. Et puisque la carrière de footballeur, c'est aussi être ambiancé dans les vestiaires, l'ambiance était au rendez-vous. La joie et la gratitude étaient les sentiments les plus partagés par les récipiendaires ainsi que par le public. Ces derniers ainsi que le promoteur ont tous traduit leurs émotions à nos deux reporters. Applaudissements pour M. Joseph Fontainebleau. Sentiment de satisfaction, mais quand bien même vous saviez que ce n'est pas l'individu Kabore Joseph qui a été honoré ce soir, c'est le football du Burkina Faso, parce qu'ils nous ont honorés, ils sont venus organiser chez nous. Il fallait trouver quelqu'un pour représenter le Burkina Faso et le choix est tombé sur moi. Je suis très content. Ça vaudra au cœur, ça veut dire que le travail que j'ai fait, ça a été que j'ai essayé de bien faire mon travail. Et avoir que mon pays me récompense comme ça, ça fait plaisir. D'autant que vous savez, dans le football, on ne parle plus du passé. Et je remercie encore beaucoup monsieur le président de la fédération parce qu'il a eu l'initiative de nous remettre ça. Parce que dans le football, comme j'ai dit tout à l'heure, le passé est fini. Mais j'ai eu l'audace de venir remettre ça. En tout cas, encore une fois, merci. Je pense que le Burkina m'a offert toutes mes fins de carrière en musique et en football aujourd'hui. Et je suis reconnaissant. J'aime ce peuple. Et je pense que c'est ce peuple qui dit à l'Afrique qu'attention, ce monsieur, c'est une légende. Et c'est ce peuple qui dit encore au monde entier qu'attention, ce monsieur en Afrique, il est très important, donc il faut le respecter. Écoutez, tant que l'avenir du football africain se portera mieux, tant qu'elle se réalisera, oui, on a des idées justement pour innover. Et je pense que on s'inscrit dans un processus et il faut édition après édition aller de l'avant. Et on espère cette 5e édition, la réussite de cette 5e édition nous donne encore de franchir une nouvelle étape et d'améliorer certaines choses sans doute. Et déjà, vous pensez à quoi? À la 6e édition, naturellement. Et ça va se dérouler au Burkina Faso? Pourquoi pas? On verra bien. Déjà, je suis très satisfait que cet événement ait lieu au Burkina Faso. Je crois que j'ai la double satisfaction, non seulement de voir cet événement se faire chez moi au Burkina Faso, mon pays, mais surtout de réussir je dirais, la plus belle édition de la Nuit du football africain chez moi, est une double satisfaction. Avant cette soirée de strass et de paillettes qui n'a pas laissé insensible même le directeur national de la télévision, les gloires africaines se sont mesurées à celles burkinabé, un match de gala dominé par les légendes locales devant un public en extase. 5-3. Mamadou Wina. C'est le genre de match où le score importe peu. L'essentiel pour Foot Media Event, la structure promotrice de la nuit du football africain, c'était de pouvoir réunir dans un match de gala les légendes du football burkinabé et africain. Ces anciennes gloires, comme on les appelle souvent, qui ont fait vibrer le plus sportif, qui dans les années 80, qui dans les années 90 ou 2000. Côté burkinabé, on pouvait apercevoir Brahima Traoré, Firmin Sanou, Amadou Traoré Lorouquin, Wilfried Sanou, Lamine Traoré, Mamadou Zongo Bebeto, pour ne citer que cela.
Alors que dans le camp des légendes africaines, tous les blancs vêtus, Patrick Mboma, Lakhdar Belloumi, Khalilou Fadiga, Joseph-Antoine Bell, Abiy Traoré Ben Badi, Pierre Lemay, Philippe Doucet, notre confrère de Canal+. C'est un très bon moment qui permet de rassembler beaucoup d'anciennes gloires. En fait, ce qui est très sympa, c'est que c'est beaucoup d'anciennes gloires qui ne se voient pas si souvent et qui peuvent ressasser à satiété des souvenirs extraordinaires. Puis nous, on est au milieu, on a vécu toutes ces histoires, parfois en général au micro. Et puis là, on se retrouve sur le terrain avec eux. On est toujours content d'être parmi les frères. Ça faisait longtemps que je ne suis pas venu à Ouaga. Très content d'y être et participer à ce tournoi. C'est le travail qui paye, il faut continuer à travailler, à persévérer. Et je pense qu'avec ça, par la grâce de Dieu, tout ira pour le mieux pour chaque jeune qui regarde, qui a eu à nous voir évoluer. Au-delà de la joie de se retrouver, ces gloires du football ont à l'occasion sorti quelques gestes prouvent qu'elles n'ont rien perdu de leur talent, même si la vitesse d'exécution a pris un coup avec l'âge. J'ai des soucis un peu au mollet et puis un peu de torticolis, sinon j'allais vraiment partir. Ouais, ça fait plaisir de voir les anciens joueurs. Moi ici même en 82 contre Lakhdar Belloumi, j'étais là. J'étais dans la présélection, donc j'ai vu le voir jouer. Et quand je l'ai vu encore aujourd'hui, j'étais très content. Ça fait plaisir de voir toutes ces stars-là qui foulent la pelouse. Aujourd'hui, vraiment, on est très heureux. Et je pense que prochainement, il va falloir mieux organiser pour que le public soit là, surtout de ce côté. C'était plein de ce côté, mais de l'autre côté, on a vu qu'il y avait un peu de vide. Mais c'était magnifique, je pense que les gens ont apprécié. Au coup de sifflet final de l'international Boukari Ouedraogo, c'est une communion entre, d'une part, les gens du football africain et les gens du football burkinabé, et d'autre part, avec quelques fans. Une minute de silence a été observée en hommage à Cheikh Ismaël Tioté, international ivoirien décédé le 5 juin dernier lors d'un entraînement avec son club en Chine. Elle n'est pas une ancienne, mais une actuelle gloire de l'athlétisme burkinabé. Marthe-Yasmine Kouala, l'athlète burkinabé, vient de battre son propre record et par ricochet celui du Burkina en se qualifiant pour les championnats du monde de Londres en août prochain. À Kladno, en République tchèque, l'athlète lors du meeting a obtenu 6230 points sur les 6200 requis. Double médaillée d'argent au championnat d'Afrique à Durban en 2016, médaille de bronze aux Jeux africains de Brazza. Elle avait été sacrée championne d'Afrique en 2014 à Marrakech au Maroc. Avant Londres, donc, elle participera aux Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire. Bonne chance à Marthe et félicitations à elle. Le volleyball burkinabé n'a pas confirmé ses bons débuts en finale. Vendredi, les Ivoiriens se sont bien repris après leur défaite en match de poule devant un public acquis. Les Burkinabés sont revenus à 2-7 partout avant de craquer dans le set décisif. Cette rencontre s'est tenue à la fin de la 41e session de l'Olao. Moussa Ouedraogo, Dabakine. Match difficile pour la formation burkinabé qui concède le premier, le deuxième set, 25-21, 26-24. Beaucoup de services perdus, manque d'efficacité au contre. Les garçons de Ludovic Dembélé ont souffert dans ces deux premiers sets. Ils arrivent tout de même à revenir au score en enlevant les troisième et quatrième sets, 25-9, 25-18. 2-7 partout. Il a fallu recourir au set décisif pour départir. Voilà quelques soucis avec ce reportage. Avant donc de revenir, nous allons passer au handball avec les handballeurs burkinabés qui sont à la tâche pour répondre présent au 21e championnat du monde de handball masculin junior. Babanier Sirima et ses garçons en route pour Algérie 2017 ne veulent rien négliger, encore moins la condition physique entre le palais des sports et les terrains. Mercredi dernier, nous leur avons rendu visite. Constat sur ces images signées Salif Belem. L'écoute est attentive, l'enjeu l'est tout aussi. Ces jeunes handballeurs le savent. Avec eux, le handball burkinabé sera jaugé, scruté et très attendu. Pour une première participation à un rendez-vous mondial, l'ambition se veut modeste. On est burkinabé, on est fiers de l'être.
Et donc, nous n'attendons pas d'eux d'aller prendre la Coupe du Monde. Non, nous attendons qu'ils aillent vraiment défendre les couleurs du Faso, ne pas être ridicules et apprendre en même temps. C'est ça, tels sont nos objectifs. Quand on chante le Ditanien, il faut que chacun puisse se défoncer et donner le meilleur de lui-même. Nous avons déjà atteint un objectif, celui de participer à cette Coupe du Monde. Maintenant, se mettre la pression, ce serait perdre d'avance. Parce que lorsqu'on se met la pression alors qu'on sait déjà ce que nous avons, ce serait déjà perdre. Il faut se fixer un objectif. Pour nous, la victoire se gagne en deux manières. Aller sur le terrain, gagner par les points, ou aller sur le terrain et acquérir du savoir. Et nous savons qu'en allant à cette Coupe du Monde, nous allons acquérir du savoir. Donc déjà, nous savons que nous allons gagner. Face à la Russie, à la Tunisie, à l'Espagne, à la Macédoine et au Brésil dans le groupe C, le Burkina entend jouer avec ses atouts. Ce sont donc des nations qui ont l'habitude de ce type de compétition, qui ont plusieurs compétitions européennes en actif, même des championnats du monde. Il y en a qui ont même participé au championnat du monde senior. Bon, nous, ça a même déjà été une première pour ce groupe, pour quelques éléments donc de participer à une CAN. Et aujourd'hui, ils doivent aller à un mondial. C'est un événement vraiment grandiose. Et nous savons que ces nations-là ne nous attendent pas en tout cas en tant qu'adversaires. Ils se diront peut-être que voici, ce sera une promenade de santé pour eux. Ce sera donc le lieu pour nous d'aller leur faire savoir que quelle que soit l'origine des nations, il y a toujours donc l'effort et l'envie qui permettent donc d'aller au-devant des choses. Ils sont tous impressionnants. Tous. Et nous aussi. À Alger du 18 au 30 juillet prochain, ils ne seront que 16 pour représenter le pays. Pour le moment, ils sont 20. 20 à se mettre en forme auxquels s'ajouteront 6 des provinces. Les places sont chères payées. Il faut donner le meilleur de soi-même pour participer au 21e championnat. Très appliqués et motivés, les ambassadeurs espèrent créer la sensation, du moins pour ceux qui seront retenus au final. C'est le haut niveau. On ne peut pas dire qu'on va ramener le trophée ici, ça sera très difficile. Bon, plus loin possible, minimum jouer les quarts de finale. C'est notre objectif d'abord. À cette Coupe du Monde, nous sommes sûrs qu'il y aura des sélectionneurs. Nos coachs, nous allons parler de ça. Et nous, de notre côté, nous allons faire de notre mieux, de notre possible, afin de se montrer parmi tout ce gros nombre-là. En allant à cette Coupe du Monde, je voulais prouver la valeur du Burkina Faso à travers le handball. On voulait montrer aux autres puissances, aux autres pays, que le handball aussi se vit au Burkina Faso. Donc c'est un honneur pour nous d'y participer à cette Coupe du Monde. Et nous allons partir et valoriser notre pays, qui est le Burkina Faso. Pour l'heure, les Burkinabés ne sont pas encore dans les conditions optimales pour une meilleure préparation. En plus de l'indisponibilité du seul palais aux normes, ils ont une autre préoccupation. Ce qui est difficile, c'est que beaucoup sont toujours à la recherche des résultats scolaires parce qu'il y a des bacheliers, il y a des étudiants. Donc ça rend la tâche vraiment difficile puisque nous sommes à l'externat pour le moment. Mais nous essayons quand même tant bien que mal de faire un programme et de le suivre. Vivement que tout se passe pour le mieux pour ces élèves et étudiants. Une bonne mise en forme physique, c'est déjà une étape gagnée d'avance. Quand on connaît le rythme et la fréquence des rencontres dans ce genre de compétition, l'amateurisme n'a pas sa place. Et ce samedi, en match amical U21, après avoir tenu en respect les seniors de l'AS Sonabel 8 parts à la pause, ont finalement trébuché en fin de partie 26-24. C'était au Palais des Sports de Ouagadougou. Les juniors ont également reçu ce lundi soir la visite du premier du ministre des Sports et des Loisirs, Taïrou Bangré. Bonsoir Stéphane Tiendrebego, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Madame Dabré. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération burkinabé de handball. Vous venez donc de voir les juniors à la tâche. Beaucoup ont vraiment des ambitions, mais du côté du SG et de l'entraîneur, on se veut modeste. On se dit qu'on ne se met pas la pression, on va pour apprendre. Vous êtes également sur la même lancée? Effectivement, je suis tout à fait en phase avec le SG et l'entraîneur par rapport aux propos qu'ils ont avancés.
Parce que tout d'abord, il convient de signaler que cette qualification est historique car c'est la première fois dans l'histoire du handball au Burkina Faso qu'une équipe donc se qualifie pour les championnats du monde. Et par ailleurs, il convient d'ajouter que c'est même dans l'histoire du sport au Burkina Faso de manière générale, c'est la deuxième fois en plus des cadets, donc les étalons cadets, football, qu'une équipe de sport collectif donc se qualifie pour ce niveau de compétition. Cela est une avancée pour le sport national qu'il convient de saluer à sa juste valeur. Ils l'ont dit et cela est vrai, nous allons donc jouer avec des nations qui sont des habitués de ce genre de compétition. La Russie, je rappelle donc la Russie, la Tunisie, la Macédoine, le Brésil, l'Espagne. C'est de grands noms, hein? Absolument. Ça ne vous fait pas peur? Non, pas peur parce que ils l'ont dit, nous n'allons pas monter sur le terrain avec, on n'a pas de pression parce que nous ne pouvons pas faire de contre-performance à cette compétition. La première chose que nous allons pour faire, c'est effectivement apprendre. Nous allons donc pour faire entendre la voix du handball burkinabé dans le concert des nations du handball au niveau de la Fédération internationale de handball. Nous allons faire connaître le Burkina Faso. Nous avons des valeurs à défendre. Cette qualification, s'il faut le rappeler, donc, nous l'avons obtenue de haute lutte lors du championnat d'Afrique 2016 à Bamako. Et championnat donc à l'issue duquel la Confédération africaine de handball avait adressé une lettre de félicitations au ministre des Sports parce que justement les étalons handball junior avaient fait montre de certaines qualités physiques, athlétiques qu'ils pensaient qu'il convenait de souligner. Nous pouvons réserver des surprises à ce mondial, comme je disais, parce qu'au coup des sifflets, nous serons 7 contre 7 sur le terrain. Pas qu'on ramènerait la coupe, certainement, mais on pourrait réserver des surprises. Avant d'aller à la CAN Bamako 2016, je suis allée rendre visite aux étalons. Ils n'étaient vraiment pas dans de bonnes conditions de préparation. Ils avaient même regretté. Mais au finish, ils sont venus avec des résultats. Est-ce que pour Algérie, vous allez les mettre dans de bonnes conditions? On a déjà dit que pour le moment, ils sont à l'externat parce qu'il y a des élèves et des étudiants. Mais est-ce que tout cela est prévu? Effectivement, pour ce qui concerne les préparations donc, de ce championnat du monde, nous avons prévu de dérouler cela en plusieurs étapes. La première étape a été, dès justement la qualification, ça a été l'organisation d'un championnat junior conséquent avec des formules qui donnaient beaucoup de compétitions de qualité donc, aux juniors pour leur permettre de s'exprimer, mais également pour permettre à la direction technique nationale de faire des détections pour justement faire une présélection. Cette phase a été faite et alors ensuite nous sommes passés à une deuxième phase qui était justement une phase de regroupement mais en mode externat qui a permis donc aux sélectionneurs nationaux, aux entraîneurs, à la direction technique nationale de regrouper un certain nombre donc, de joueurs pour travailler un peu la condition physique et certains aspects tactiques. Cela a été fait et je peux vous annoncer que depuis hier soir, l'internat est effectif. Ils sont maintenant à l'internat, ce qui va donc être plus intéressant pour les aspects de repos, pour la charge de travail. Nous avions voulu les faire rentrer à l'internat plus tôt, mais à cause de certaines difficultés telles que l'organisation de l'UCBF, telles que le tournoi Lolao, donc tous les centres d'hébergement étaient occupés, même le palais des sports, vous l'avez souligné dans votre élément, était un peu occupé. L'internat est effectif. À l'heure actuelle, donc, la charge de travail sera plus effective. Et j'ai également donc le plaisir de vous annoncer que nous avons prévu une phase de préparation donc, au Maroc. Dans notre programme de préparation, cela est prévu. Nous avons le feu vert du ministre des Sports et des Loisirs. Nous sommes en train donc, de prendre des contacts avec le Maroc pour que cela soit effectif avant donc, le déplacement d'Alger. Et dites-nous, le ministre vous a rendu visite, mis à part cette bonne nouvelle qui vous a apporté en accordant du stage au Maroc, qui est ressorti également sa visite avec les joueurs surtout? Alors pour l'instant, donc, nous avons reçu 2 fois, nous avons eu le plaisir de recevoir 2 fois la visite du ministre des Sports et des Loisirs. Déjà pour les 2 fois, ça a été un honneur, il nous a prodigué vraiment beaucoup de conseils, beaucoup d'encouragement. Et la première chose dont nous avons bénéficié auprès du ministre des Sports et des Loisirs, c'était justement la confirmation de notre participation à cette compétition. Un championnat du monde, ça coûte ce que ça coûte, mais à l'heure actuelle, je peux vous dire que les frais de participation de l'équipe du Burkina Faso ont été entièrement réglés. Cela est effectif, ça a été réglé. Et ensuite, donc, le ministre, vous l'avez tantôt souligné, il nous a accordé effectivement le stage de préparation au Maroc. Les contacts sont en train d'être pris pour finaliser les détails. Et le ministre a donné instruction également donc, à ses services techniques concernés de nous recevoir dès demain
pour justement voir dans quelles conditions la préparation nationale sera améliorée, parce que c'est vrai qu'il y a certaines difficultés qui subsistent, mais instruction a été donnée et dès demain nous serons donc au ministère des Sports et des Loisirs dans l'espoir donc d'avoir de quoi toujours améliorer nos conditions de préparation. Alors on peut dire que pour le moment tout roule pour la préparation, on s'attendra, on sera exigeant parce que quand on vous met dans de bonnes conditions, le résultat sur le terrain également doit suivre. Tout roule, nous ne dirons pas que tout roule parce que bon, les conditions du Burkina Faso sont ce qu'ils sont. Et c'est vrai que dans le cadre de cette préparation, nous avons pris l'initiative donc de nous adresser à un certain nombre de sponsors, à un certain nombre de sociétés justement qui par le passé ont fait quand même preuve de leur disponibilité à accompagner le sport national. Nous sommes toujours en train de justement taper à la porte de toutes ces compagnies, ces sociétés. À l'heure actuelle, de manière très concrète, il y a 2 d'entre elles qui ont réagi favorablement en nous apportant un soutien. Je ne pourrais pas les citer parce que cela pourrait ne pas être... Exactement, cela de la pub. Nous n'allons pas faire de la publicité. Et nous sommes toujours en train donc d'échanger avec certaines maisons, certaines structures pour toujours avoir un plus parce que nous sommes dans le besoin. Vous avez vu un peu dans l'élément, les conditions dans lesquelles les joueurs s'entraînent, tout ce qui viendrait. L'eau est dans des sachets, il n'y a pas de glacière pour mettre l'eau, c'est de l'eau seulement on leur donne, alors que bon, pour des joueurs, il faut des collations et tout ce qui s'en suit. Absolument, nous serons les premiers à être contents d'obtenir cela et nous attendons beaucoup de choses. Vous avez dit championnat du monde. Pour nous, lorsqu'on dit championnat du monde, ça ne doit pas être uniquement l'affaire de la Fédération burkinabé de handball, ni même du ministre des Sports, du ministère des Sports et des Loisirs. Ça doit être l'affaire de tous les Burkinabés, ça doit être l'affaire du premier des Burkinabés. Il est le capitaine des étalons. Les étalons vont à un championnat du monde. Nous attendons que le capitaine des étalons puisse apporter sa contribution pour qu'ensemble nous fassions flotter haut le drapeau de Burkina Faso à cette compétition. Merci beaucoup Stéphane Tchendouego. Le message est lancé. Donc, je rappelle que vous êtes le président de la Fédération burkinabé de handball. Et avec vous, donc, nous avons parlé de la préparation des juniors qui s'apprêtent à confronter les autres nations à la Coupe du Monde Algérie 2017. Nous reparlons du volleyball burkinabé qui n'a pas confirmé ses bons débuts donc en finale de la Coupe Olao. Vendredi, les Ivoiriens se sont bien repris après leur défaite en match de poule devant un public acquis. Les Burkinabés sont revenus 2-7 partout avant de craquer dans le set décisif. Moussa Ouedraogo, Dabakini. Match difficile pour la formation burkinabé qui concède le premier, le deuxième set, 25-21, 26-24. Beaucoup de services perdus, manque d'efficacité ou contre. Les garçons de Ludovic Dembélé ont souffert dans ces 2 premiers sets. Ils arrivent tout de même à revenir au score en enlevant les 3e et 4e sets, 25-9, 25-18. 2 sets partout. Il a fallu recourir au set décisif pour départager les 2 équipes. Ce sont les Ivoiriens, plus entreprenants, qui finissent par s'imposer 15-10, remportant ainsi cette finale de volleyball. Besoin de ça, nous les militaires, parce que toujours c'est pas le physique. On a aussi besoin du sport pour se connaître. Aujourd'hui, j'ai connu beaucoup d'hommes que je ne connaissais pas. Aujourd'hui, bon, si demain peut-être ils sont à Abidjan ou bien moi, peut-être ici au Togo ou bien au Bénin, je sais que nous serons des frères parce qu'il va savoir que c'est le coach de la Côte d'Ivoire, voilà, et puis c'est tout. Grande déception du côté de l'équipe burkinabé. On était revenu dans le match, donc pour nous, le 5e set normalement était un acquis. Mais malheureusement, on a baissé les bras et on a commis quelques erreurs qui nous ont coûté très cher. Parce qu'au 5e set, ça va très vite, on va à 15 points. Donc c'est à cause de ça, avec beaucoup d'erreurs, tu perds le match facilement. Oui. Bilan positif pour les organisateurs. Nous sommes satisfaits de cette reprise et de cette relance des activités de l'OLAO. Et nous voulons remercier en tout cas encore une fois les autorités politiques du Burkina Faso pour avoir soutenu la concrétisation de ce projet. Et nous comptons également sur eux pour pouvoir continuer. Le premier responsable du département des sports est venu encourager les organisateurs. C'est toujours bien de voir que les armées de la sous-région se réunissent, se retrouvent pour faire du sport. La finale était de très belle facture, une très belle finale avec une très bonne ambiance, une bonne mobilisation. Et je pense qu'on peut être satisfait même si l'équipe burkinabé n'a pas pu gagner.
dans l'ensemble, c'était bien, il y avait le fair play, il y avait la bonne ambiance, c'est ce que nous recherchons. Que nous soyons unis, je pense que c'est ce qui est formidable au niveau du sport. 6 équipes ont pris part au tournoi. La Guinée-Conakry, le Togo, le Bénin, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Médaille de bronze pour le Togo, l'argent et une coupe pour le Burkina Faso, l'or et le trophée pour la Côte d'Ivoire. Non qu'un rêve, pédaler dans la cour des grands et participer aux différents tours cyclistes nationaux et internationaux. Mais pour le moment, ils doivent faire leur preuve. Passage obligé, le championnat national B. Dimanche, une cinquantaine de cyclistes issus de 20 clubs se sont disputés des places sur le boulevard Charles de Gaulle. Seydou Sanga s'est imposé et se révèle comme un grand espoir de la petite reine nationale. Daouda Ouattara, Kalfa Ouattara. Il s'appelle Seydou Sanga, sociétaire de non-tabac club de Houndé. Ce transfert du vélo club de Banfoura est le champion national B de la saison. Il s'impose dans une course qui a tenu toutes ses promesses. Ils étaient 50 coureurs venus de 20 clubs à se lancer ce dimanche pour les 4 km 400 à couvrir 25 fois, soit une distance de 110 km. Au 10e tour, le peloton est toujours groupé à une vitesse moyenne de 34,587 km/h. Il a fallu attendre le 15e tour pour que des tentatives se signalent, mais elles sont vite étouffées. Ils ne sont plus que 25 coureurs. À 5 tours de l'arrivée, on note 32 abandons. 18 coureurs vont à l'assaut des 22 km restants. À 2 km de l'arrivée finale, 7 coureurs se détachent, parmi lesquels on peut citer Kassoum Kanazoué de Koupela, Karim Zinam de Koudougou et Seydou Sanga de Houndé. Ces derniers attaquent dans les 500 derniers mètres et coiffent Kassoum Kanazoué au sprint. Temps 3h16 minutes 44 secondes, soit une vitesse moyenne de 33,587 km/h. Bon, c'était un peu difficile, mais j'ai pu réussir de gagner ça aussi. Je remercie les supporters aussi, les organisateurs aussi, avec les entraîneurs. Bon, je remercie tout le monde. Bon. Souvent, c'était le problème de vélo, souvent. Vélo, comme le matériel, comme les empinés, c'est ça. C'est ça la difficulté là-bas. Il gagne le trophée du championnat B et une enveloppe de 150 000 francs. Un championnat qui a tenu toutes ses promesses. Il faut dire que ce soit du côté des dames ou bien du côté des hommes pour le championnat B, et en tout cas on a senti des compétitions, des courses relevées et les gens se sont beaucoup préparés parce que ces championnats donc, constituent donc les événements phares de l'année au niveau du cyclisme. Donc les gens se sont préparés et vous avez bien suivi avec nous et vous avez constaté que les courses étaient très relevées et donc les meilleurs ont gagné. Félicitations encore à eux. Classé deuxième, Kassoum Kanazoué emporte 100 000 francs et Seri Huissou ferme le podium avec 90 000 francs. Rendez-vous est donc pris pour le championnat A le samedi 24 juin prochain. En bref, les championnats minimes en athlétisme donc, se tiennent ce mardi et mercredi au stade du Katou de Ouagadougou. Le ministre des Sports et des Loisirs ne cesse de le répéter, les infrastructures sportives sont une de ses priorités. En déplacement à Bobo Dioulasso, il a constaté avec soulagement l'avancement des travaux du plateau omnisport de Yéguéré. Au stade Sangoulé-Lamizana, par contre, il a remarqué avec désolation l'état de délabrement du stade qui a accueilli de nombreuses rencontres de la CAN 98. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À Manga, donc, le ministère a procédé au lancement des travaux de la clôture du futur stade régional du Centre-Sud, un haut lieu des sports qui devra abriter les manifestations sportives du 11 décembre 2018. Coût de l'infrastructure, plus de 130 millions. Konsono Kilibali, Salif Ouedraogo et Mamadiwina pour plus de précisions. C'est la énième pose de pierre des travaux de construction du nouveau stade régional de Manga. Après une expertise de terrain, le ministère des Sports et des Loisirs procède donc
au lancement des travaux de la clôture de l'infrastructure. Aujourd'hui, c'est un sentiment vraiment de joie qui nous anime par rapport à la réalisation d'une infrastructure. C'est toujours très important pour le ministère des Sports, ces moments de pose de pierre, parce qu'on en a fait vraiment une priorité. La signature des contrats, il y a des délais qui sont requis avant la signature et je pense que nous allons tous nous remettre à la signature de ces contrats. Je suis un gouverneur comblé parce que ça faisait partie de l'une des grandes attentes de la population de Manga et j'espère que la pose de cette première pierre fera en sorte que la 3e édition en 2018 se jouera dans un stade bien clôturé, bien construit pour le bonheur de nos populations. La construction de la clôture du stade doit durer 3 mois et va coûter environ 130 millions de francs CFA. Avec le fonds, quand même, il n'y a pas d'inquiétude. C'est une agence d'exécution des investissements, des infrastructures du jeu. Nous sommes prêts, je crois que pour cette année, ça a été budgétisé, il n'y aura pas de problème pour des décaissements. Le secrétaire général du ministère des Sports et des Loisirs a tenu à rassurer la population. Il s'est sûr que les travaux de réhabilitation proprement dits du stade débuteront en 2018. Un investissement qui entre dans le cadre de la fête de l'indépendance. Nous restons dans la cité de l'Épervier pour le dénouement de la Coupe du Gouverneur entre les policiers et les Pandores. Le dernier mot est revenu aux flics qui se sont montrés plus adroits, ballon au pied. Ils ont réussi 4 tirs contre 3 pour les gendarmes au terme d'un match nul de 0 but partout et succèdent aux professionnels de l'éducation. Konsoun Koulibaly, Salif Ouedraogo avec cette fois la complicité de Bangba David Kafando. Le stade régional de la cité de l'Épervier a été le pôle d'attraction de la population du centre-sud à l'occasion du clap de fin de la 2e édition du tournoi interservice. Une initiative du gouverneur de la région du centre-sud qui vise à célébrer l'union et la fraternité entre les travailleurs, en un mot, la cohésion sociale. C'est la solidarité et le travail bien fait et faire en sorte pour s'intégrer dans la population, car c'est ensemble que nous allons atteindre nos objectifs. La finale de la Coupe du Gouverneur a réuni sous le feu des projecteurs l'équipe de la police nationale en rouge à celle de la gendarmerie. En première période, les gendarmes dominent, mais l'attaque des Pandores fait manque de précision dans le dernier geste. Les deux équipes se neutralisent sur le score de 0 but partout à la fin du temps réglementaire. Recours donc au tir au but pour départager les deux équipes. La police réussit cet exercice d'adresse, de précision et s'impose sur le score de 4 tirs réussis contre 3. Les policiers s'adjugent le trophée, un jeu de maillot et une enveloppe financière de 75 000 francs CFA. Les gendarmes finalistes se consolent avec un jeu de maillot et la somme de 50 000 francs CFA. Au regard de l'engouement et de la mobilisation de la population, les travailleurs communiquent avec la population et je crois que c'est l'un des objectifs que nous recherchons. Enlevé de rideau, l'équipe de l'administration avec à sa tête le gouverneur du centre-sud a battu l'équipe des chefs de service de la région. À Gawa, samedi, c'est la coupe Sifoka qui désigne son vainqueur sur le terrain des écoles centres A et B. La victoire est revenue à Gomblora qui a ravi la vedette et le trophée à Boussera devant un parterre d'invités. Alassane Bani, Dalou Mathieu Da. La commune de Gomblora est la grande gagnante de la finale de la 2e édition de la coupe Sifoka. Après un début timide, c'est Gomblora FC aux couleurs de l'équipe nationale qui se montre plus entreprenant. Mais c'est à la 19e minute qu'une action véritable inquiète les gardiens second questionné. Quelques minutes plus tard, soit à la 24e minute, les joueurs de Boussera font une incursion dans la défense adverse sans pour autant inquiéter. La réponse ne se fait pas attendre car les étalons d'un soir vont assiéger la défense de Boussera. Sur ce coup franc du capitaine Honoré Yen, le portier de l'équipe des Blancs et Verts ne parvient pas à dévier ses missiles et l'ouverture du score intervient à la 31e minute. Même si la deuxième période a été moins alléchante, la promotrice de la Coupe Sifoka Solidarité du Pony tire un motif de satisfaction. Et vous voyez ce soir le terrain qui est noir de monde. Ça simplement, ça suffit pour dire que le pari est gagné. La cohésion sociale est en marche.
dans le pony. Et je pense qu'à travers le sport qui est rassembleur, nous allons à travers la jeunesse, donc nous avons ensemble s'aimer la graine de la cohésion, de la solidarité, de la tolérance et de la paix. Pour l'inspecteur des douanes, Francis Thiolé, co-parrainer cette deuxième édition de la Coupe SIFOCA avec le ministre de la Jeunesse est un devoir de redevabilité à l'endroit de la jeunesse du pony. C'est d'abord un devoir de redevabilité. Devoir de redevabilité envers mes aînés, mes anciens, qui avaient créé également ce cadre-là pour nous, qui nous avait permis de nous exprimer tant sur le plan du football que sur le plan scolaire. Devoir de redevabilité aussi à l'égard de mes petits frères. Il faut assurer la relève et je pense que la Coupe SIFOCA est un bon cadre pour promouvoir le sport de façon générale et le football en particulier, qui va permettre aussi de détecter certains talents qui seront mis à la disposition de notre équipe qui est le Bafoudy Football Club, qui, je le rappelle, lutte pour la montée en première division. En plus du trophée, Bamboulora remporte la somme de 125 000 francs, un jeu de maillot et des prix spéciaux. La commune de Boussera se console avec la somme de 100 000 francs, un jeu de maillot et des prix spéciaux. Toutes les équipes participantes ont reçu des prix d'encouragement. Ce fut l'occasion de remettre des prix aux meilleurs archers et aux jeunes ayant pris part à l'opération permis de conduire initiée par la promotrice. Actuellement, sur le plan international, le marché de transfert s'agite. Info ou Intox, les nouvelles ne manquent pas sur les uns et les autres. Round-up sur quelques actualités. Ce sont peut-être les dernières images de Marco Verratti en Ligue 1 avec le maillot du PSG. C'était il y a un mois, le 14 mai dernier à Saint-Etienne. L'Italien offrait alors une passe décisive à Lucas. Depuis, il aurait fait un choix, quitter Paris cet été pour franchir un palier au Barça. Je ne reviendrai pas, voilà ce qu'il aurait déclaré aux dirigeants parisiens ces derniers jours. Une citation reprise ce matin à la une des deux quotidiens catalans Sport et Mundo Deportivo et révélée hier par la Gazzetta dello Sport. À 24 ans, Verratti veut quitter à tout prix le PSG après 5 saisons et serait même prêt à engager un bras de fer. Prêt également à sécher la reprise de l'entraînement le 4 juillet. Le Barça, pour cela, va sortir le chéquier, 80 à 100 millions d'euros. Une belle plus-value pour le PSG, mais à coup sûr une mauvaise publicité pour le projet parisien. Nous sommes le 19 juin et le feuilleton de l'été ne fait que commencer. Lacazette, regardez, vous le savez, l'Atlético est interdit de recrutement jusqu'en janvier. Alors Arsenal est venu au renseignement, tout comme le Borussia Dortmund, en cas de départ d'Aubameyang. Le Burkinabé Bertrand Traoré, l'attaquant de Chelsea qui était prêté à l'Ajax cette saison, devrait signer à l'OL pour 20 millions d'euros. Et un deuxième attaquant devrait arriver si Lacazette s'en va. Voilà donc ces nouvelles. Jean-Modeste Ouedraogo, quelles sont les autres nouvelles? On va d'abord, bonsoir Christelle, voilà, merci. Donc on va d'abord s'arrêter sur Bertrand Traoré pour dire que selon donc, le président de Lyon, Jean-Michel Aulas, un accord aurait été trouvé entre Chelsea et Lyon. Déjà, Bertrand Traoré a donné son accord à Lyon. Ça veut dire qu'il est prêt à partir en France, du côté donc, de Lyon. Il reste maintenant l'accord entre Chelsea et Lyon. Et selon donc nos confrères anglais, Bertrand pourrait signer d'ici mardi. On estime à 20 millions, 20 millions d'euros. Oui, bien sûr, 20 millions d'euros, c'est vraiment la somme proposée donc par Lyon, et Chelsea est en train d'étudier la proposition, et je crois que les deux parties ne sont pas loin de trouver un accord. Et on va également prendre des nouvelles de Jonathan qui poursuit sa rééducation, mais qui fait face à des difficultés vu que son contrat a été résilié par son club. C'est vraiment dommage, mais ce qu'il faut noter déjà, c'est que depuis janvier dernier, le garçon a contracté une blessure à la canne et il a été pris en main par l'État burkinabé. Il a intégré un hôpital de référence du côté donc, de Barcelone, où il a été opéré avec succès. Actuellement, il est en rééducation, une rééducation dite
passive. On va voir les images avec la complicité de Mouni Banao. Donc le garçon, il a une éducation passive où il est là jusqu'à présent. En tout cas, tout se passe bien. Vous voyez les images. Et il a reçu la visite d'un envoyé spécial de la Fédération burkinabé de football en la personne du médecin-colonel Alain Traoré que nous voyons à l'image. Et Jonathan garde le sourire parce que tout va bien. Mais, comme vous l'avez dit, son contrat a été rompu de façon unilatérale. Almeria, qui avait fait signer le garçon jusqu'en juin 2017, a rompu donc son contrat suite à sa blessure en avril dernier. Et donc le garçon actuellement est sans club et il va devoir faire avec. Et en attendant donc la fin donc, de cette blessure. Mais selon donc l'envoyé spécial de la Fédération burkinabé de football, le garçon va bien, il est moralement bien, il se porte très bien. Et les coûts donc, de ces soins sont pris en charge par l'État burkinabé. Certainement, donc, il retrouvera un autre club après sa rééducation. Tout à fait. Et on va aussi profiter pour parler de Bansé et de la SEC d'Abidjan. 25e titre pour la SEC d'Abidjan. On va voir quelques images et déjà la feuille de match que nous avons pu obtenir. On peut remarquer la présence de Hervé Kofi Kwaku dans les buts avec Souleymane Kouanda en défense, Issoufou Ouattara, Aristide Bansé. Et donc, qui permet à la SEC d'Abidjan d'avoir son 25e titre. Et il faut dire que depuis 2010, la SEC n'avait pas encore goûté au sacre et donc Aristide Bansé sur pénalty à la 78e minute permet à la SEC d'obtenir donc ce 25e titre et Bansé lui finira meilleur buteur du championnat ivoirien et ça aussi c'est l'une des bonnes nouvelles. Et aussi, il faut annoncer que depuis, depuis ce sacre, Hervé Kofi Kwaku, le portier du Burkina Faso, a pris son vol et il a même commencé son premier entraînement avec son nouveau club Lille. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et cet entraînement a eu lieu aujourd'hui même. Ça nous permettra de bien le suivre. Merci beaucoup, Jean-Modeste Drago, pour toutes ces actualités. Et je précise que la position debout vous va très bien. Merci beaucoup. La répétition de la Coupe du Monde Russie 2018 se joue actuellement avec la Coupe de Confédération. Le Cameroun, plus au finish 2-0 devant le double tenant de la Copa América, le Chili. Le Portugal n'a pas tenu son rang devant le Mexique, qui l'a contraint au partage des points depuis partout. Le Portugal a mené 2 fois au score mais n'a pas gagné face au Mexique. Saluons cette passe de Ronaldo pour Quaresma. Le sauveur mexicain s'appelle Moreno à la 91e minute. Dans le groupe B, le Chili a mis le temps pour se défaire du Cameroun. 81e minute, Sanchez trouve la tête de Vidal. Les Sud-Américains s'imposent finalement 2-0. L'Allemagne, sans forcer son talent ce lundi, est venue à bout à Sochi de l'Australie. 3-2 dans le groupe B. La Russie a bien négocié son entrée en disposant de la nouvelle 2-0 samedi. Mercredi, la deuxième journée de poule opposera la Russie au Portugal et le Mexique à la Nouvelle-Zélande. Le jeudi 22, le Cameroun croise l'Australie et l'Allemagne, le Chili dans le groupe B. Le monde de la presse en deuil, les auditeurs de la radio municipale de Ouagadougou n'entendront plus la voix de Patrice Taïta. Le journaliste a été fauché mortellement samedi au cours d'un accident de circulation. Il se rendait à la salle des fêtes pour la couverture médiatique de la 5e nuit du football africain. Mort sur le champ d'honneur, il sera inhumé ce mardi. La levée du corps est prévue à 8 h à l'hôpital Yalgado, suivi de l'absoute à l'église qu'il sera de Puissy. Il sera accompagné donc à l'issue de la messe au cimetière de Sandogo. Quant au président du comité d'organisation de la 5e nuit du football africain, où se rendait le journaliste bouleversé par la triste nouvelle, il présente également ses condoléances à la famille Taïta, à ses collègues et à la radio municipale. Le comité s'associe à la famille en prière pour le repos de son âme. Repose en paix donc, vaillant journaliste. Merci de votre attention et de votre fidélité. Excellente suite de programme sur notre chaîne nationale.